Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'avenir de LCI qui s'assombrit d'heure en heure. Hier, Nonce Paolini, le patron du groupe TF1, auquel appartient la chaîne d'information, a annoncé plusieurs mesures. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média, des perspectives dramatiques en termes d'emploi pour LCI. Eh oui, Nonce Paolini a donc annoncé hier un projet de transformation de LCI qui ne serait plus une chaîne de télévision mais deviendrait une plateforme d'information multimédia. Et ce changement de format aurait de graves conséquences puisqu'il entraînerait la suppression de 148 postes sur les 247 qui assurent le fonctionnement de la chaîne aujourd'hui. Cela représente 60% des effectifs à la fois chez LCI mais aussi chez TF1 et dans sa filiale ITF1. Un plan qualifié par les salariés de l'entreprise de véritable boucherie sociale. Le sort est donc scellé pour LCI dans sa forme actuelle, qui devrait donc cesser d'émettre au 31 décembre à minuit. Alors il reste quand même une petite lueur d'espoir. Hier, Nonce Paolini a annoncé vouloir déposer un recours auprès du Conseil d'État. En clair, cette procédure permet de contester la décision du CSA, de le forcer à réétudier la demande de LCI d'émettre en gratuit. En mettant la suppression de 148 postes dans la balance, Nonce Paolini rend le CSA responsable de casse sociale. Avec le recours auprès du Conseil d'État, il lui transfère cette lourde responsabilité. Mais il semble surtout faire fi d'autres options et notamment des offres de reprise formulées ces dernières semaines. Éric Revel, directeur général de la chaîne, l'a répété sur son antenne hier midi. Pas question de vendre LCI. Pourtant, certains ont des velléités d'acquisition de la chaîne Info, au premier rang desquels les actionnaires du Monde, le trio Pierre Berger, Xavier Niel, Mathieu Pigasse. Des velléités exprimées par voie de presse, ce qui agace considérablement Nonce Paolini et lui interdit donc d'étudier ses propositions. Ouais, voilà, et en direct avec nous, Catherine Nel, directrice générale adjointe de l'information du groupe TF1. Catherine Nel, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Tout d'abord, on a du mal à bien comprendre ce qui va se passer. Vous nous confirmez que LCI arrêtera donc bien d'émettre le 31 décembre à minuit ? Pour l'instant, en tout cas, Jean-Marc, pour l'instant, LCI, à partir du 1er janvier, n'a plus de contrat de distribution. Donc, le LCI qu'on connaît actuellement, pour l'instant, ne peut plus, à partir du 1er janvier, émettre, effectivement. Mais est-ce qu'il y a une chance de changer ça ou pas ? Il y a plusieurs options. Vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs, Jean-Marc. Nous avons plusieurs options. La première, c'est celle du recours. Et le référé suspension peut permettre au Conseil d'État de demander au CSA de revoir cette décision. Donc le référé suspension est une procédure assez rapide. Donc avant le 31 décembre, il pourrait y avoir un espoir, faible certes, mais il pourrait y avoir un faible espoir pour que le CSA réétudie notre dossier. Donc ça, c'est une option. Deuxième option, c'est celle du projet alternatif sur lequel nous travaillons. Bien sûr, ça n'est pas un projet de chaîne d'information en continu, mais c'est un projet de chaîne d'information avec des débats, avec un approfondissement. C'est autre chose. Et moi, je comprends parfaitement que les salariés et les collaborateurs, surtout d'LCI, qui font cette chaîne depuis 20 ans, aient du mal pour l'instant à se retrouver dans un autre projet que celui de LCI. Mais si nous n'arrivons pas à mettre LCI en clair et sur le clair, nous ne pouvons pas continuer avec ce modèle sur le payant. Ça, c'est une certitude. Les salariés parlent de boucherie sociale. Vous savez, quand vous avez 148 suppressions de postes sur 3 entités, LCI, TF1 et ITF1, effectivement, je dirais que ça n'est pas une bonne nouvelle pour les salariés et pour l'entreprise. Donc, je laisse bien sûr aux salariés ce terme-là, mais moi, je partage infiniment avec eux de la colère, de la tristesse, pas d'abattement en revanche, parce que je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'aventures. La troisième voie, et vous l'avez souligné, et Nonce Paolini en parlait également ce matin, le monde a un projet, mais qu'on le voit, qu'on l'étudie, et puis après on verra ce que c'est. Pour l'instant, l'offre a toujours été faite à TF1 un tout petit peu par l'intermédiaire des journaux et sans qu'on ne sache exactement ce que pouvait être cette offre. Qu'on la voit, tout est à étudier. Je pense que surtout dans la tête de chaque dirigeant de TF1 à l'heure actuelle, ce qu'il faut faire en premier, c'est sauvegarder un maximum d'emplois. Donc tout sera regardé. Catherine Nel, on sent bien qu'aujourd'hui, le groupe TF1 rend le CSA responsable de la casse sociale. Or, pourtant, est-ce que l'erreur initiale n'est pas l'erreur de la direction de TF1 d'avoir refusé dès le début que LCI soit sur la TNT gratuite ? Parce que la vraie erreur, elle est là, en fait. Jean-Marc, je pense qu'on ne va pas dérouler 20 ans de vie de l'entreprise. Non, mais c'est le point de départ quand même. Et TF1 ne rend pas le CSA responsable. Il se trouve que à partir d'une décision prise
par le CSA, en âme et conscience effectivement, et voilà, et c'était une décision lourde, tout le monde le sait, et ça n'était certainement pas facile pour eux de prendre une décision. Mais c'est bien à partir de cette décision du 29 juillet que TF1 a dû faire face à un moment donné à ses responsabilités. Oui, mais vous reconnaissez l'erreur initiale quand même de TF1. Jean-Marc, toutes les entreprises en 20 ans connaissent, et selon l'environnement et selon le contexte, des choix qui sont des choix difficiles à prendre et peuvent parfois se tromper. On ne va pas revenir en permanence sur l'erreur initiale. Regardez dans quel état parfois sont les groupes de presse écrites parce qu'ils ont pu rater le virage du numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, j'entends quelqu'un dire « mais ils ont raté le virage, donc plus jamais ils n'auront le droit à rien ». Ils continuent à bénéficier des aides de l'État, et par millions, et personne ne leur reproche rien. Et heureusement, Jean-Marc, parce que c'est ça la pluralité dans notre pays, et c'est ça la démocratie, c'est soutenir les groupes de presse. Nous, on ne demande pas d'argent, et on ne va pas à chaque fois nous mettre sous le nez cette erreur initiale. Il y a une décision du CSA. Dont acte. Maintenant, il faut qu'on fasse avec cette décision. Et on essaye de se battre pour nos salariés, comme on le peut. Dernière question, Catherine. Depuis lundi, à Paris, sur la TNT gratuite, il y a une chaîne d'information en plus. Ça s'appelle France 24. On a donc France 24, on a donc iTélé, on a donc BFM TV. Vous pensez, on n'a pas LCI. Mais oui, mais vous pensez vraiment qu'il y a de la place pour LCI avec 3 chaînes d'infos aujourd'hui ? Mais Jean-Marc, nous avions déposé notre dossier avant que le ministère de la Culture et de la Communication ne décide, en préemptant ce qui est son droit le plus évident, une fréquence pour mettre France 24 sur le bassin parisien. Nous avions déposé notre dossier depuis 6 mois. Ouais. Voilà, je vous laisse juge. Nous avions déjà fait notre demande. Merci Catherine d'avoir été en direct avec nous ce matin. Catherine, directrice adjointe de l'information du groupe TF1, donc qui réagissait, qui nous éclairait un peu sur la situation LCI. Il reste une chance, vous l'avez entendu, il reste une chance. Ce sont les recours déposés par TF1 qui pourraient peut-être permettre à LCI de continuer d'exister après le 31 décembre. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.